Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Donc si vous souhaitez bénéficier de cette prestation, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo pour avoir les détails voilà, de comment ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes avec le message d'un runner pour cette chaser. Ici, il y a 4 questions, donc je remercie l'âme de ce runner et la chaser de m'avoir autorisé en fait à diffuser cette communication, puisque ça vous aide aussi, hein, ça c'est les retours que j'ai. Je vous remercie beaucoup sur ces retours. Donc les retours voilà, qui me font plaisir, qui montrent qu'effectivement ces heures de tournage vous aident, donc ça c'est chouette. Merci beaucoup et puis c'est pour ça que je continue aussi pour vous aider, essayer de voir d'autres situations pour vous éclairer le plus possible en fonction des canalisations faites. Allez, c'est parti. Donc ici, on a 4 questions. La première, c'est pourquoi m'ignores-tu Pourquoi m'ignores-tu depuis le mois de juin? Depuis le mois de juin. J'ai du mal, hein. Alors, voici la réponse de l'âme du runner. Parce que j'ai besoin de temps pour moi. Je vis une épreuve difficile par rapport à mon addiction et être en contact avec toi me ferait du mal. Je sais que tes intentions sont bienveillantes à mon égard et je t'en remercie. Mais mon ego ne peut pas supporter, ne serait-ce que l'idée que tu puisses me voir dans cet état. Alors on a effectivement des runners qui peuvent être dans une addiction. Alors par effet miroir, souvent il y a une addiction aussi chez le chaser, qui est peut-être pas forcément la même que celle du runner, mais il y a aussi souvent des addictions de l'autre côté. Souvent. Après, il faut essayer de déterminer laquelle. Donc, oui, il peut y avoir un silence de la part de votre runner parce qu'il a besoin de vivre certaines choses, parce qu'il peut être dans un moment difficile et comme c'est un runner, les moments difficiles, il a besoin d'être seul. Pourquoi? Parce que sinon, il pense qu'on les voit de manière vulnérable et ça, il déteste ça. Alors, avec les autres, mais avec leur chaser, c'est encore pire. Donc, surtout pas se montrer vulnérable par rapport à leur chaser. Ça, c'est l'ego du runner qui veut pas de ça. Après, ça évolue, ils acceptent effectivement qu'il y a une vulnérabilité qui est là, comme tout être humain, et ils acceptent de le montrer. Mais il y a un travail sur eux qui doit être fait et qui est assez conséquent, comme le chaser aussi doit faire un travail assez conséquent sur lui aussi. Bon, en tout cas, ici, même si il sait que son chaser a des intentions bonnes vis-à-vis de lui, dans le sens de peut-être l'aider, lui apporter un soutien moral, etc., comme le fait souvent le chaser, ou en tout cas voudrait le faire le chaser, c'est pas possible. Syndrome du sauveur, allez la voir, je vais le marquer là ici, syndrome sauveur, je vous la mettrai en vidéo aussi. Le syndrome du sauveur, alors il existe chez le runner, mais il existe aussi chez le chaser. Et souvent le chaser, il va vouloir sauver indirectement son runner, l'aider au maximum, alors qu'en fait, il faut s'occuper de soi, cher chaser. C'est hyper important et c'est comme ça que vous aiderez le mieux votre runner, puisque vous allez lancer votre travail et lui, derrière, il va être obligé de suivre. On se rappelle l'image de la locomotive, etc. Donc, c'est hyper important d'avancer pour soi, de guérir ses propres blessures avant de vouloir aider qui que ce soit. Dans l'idée, en tout cas, c'est ça. Mais en pratique, un peu plus compliqué souvent. Bon, allez, on continue. La question 2. Comment accueilles-tu mes lettres, messages et cadeaux glissés dans ta boîte aux lettres? Alors ici, le runner, ou en tout cas son âme, répond. Ils me font du bien et du mal à la fois. Du bien car je t'aime et que cela me rassure que tu penses à moi.
On fait des cadeaux aux gens qu'on aime, alors si tu m'en fais, c'est que je suis important à tes yeux. Cela me fait du bien, mais cela me renvoie aussi à mes blessures de rejet et d'injustice. En ce sens, je me dis que je ne mérite pas toutes tes gentilles attentions ni ton amour, pardon. Je n'ai rien fait pour mériter autant de gentillesse. Bien au contraire, je t'ai rejeté à plusieurs reprises parce que j'avais mal, certes, mais rejeté quand même. Je ne me le pardonne pas. Donc, on voit bien ici, encore une fois de plus, la contradiction par rapport au runner. Hein. Cet être est rempli de contradictions. Je voudrais, mais je ne peux pas. Je suis heureux, mais je suis malheureux en même temps. Bon, ça arrive à tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai que sur les parcours MJ, c'est régulièrement comme ça qu'on peut avoir des messages de runner qui vont dans ce sens-là. Hein. Justement, c'est compliqué, il y a toujours une lutte intérieure. C'est pas évident. Donc, il est OK, ça lui fait du bien, ça veut dire que quelque part il est important aux yeux de sa chaser, qu'elle lui amène de l'amour, etc. C'est positif dans ce sens-là, ça le rassure et le runner a besoin aussi d'être rassuré même si il affiche tout le contraire avec son ego et son faux self. Mais il y a besoin d'être rassuré effectivement. Et il y a vraiment cette notion de ça me fait mal aussi en même temps parce que je mérite pas ça. Donc, blessure d'injustice, hein, tout ça, on est en plein dedans, hein, le rejet aussi, j'ai jamais eu ça, toi tu me l'envoies, mais qu'est-ce qui fait que tu me l'envoies à moi? Bon, ça aussi, il y a des choses à guérir hein, là-dessus, et le runner, à un moment donné, est poussé à travailler ces choses-là pour justement réussir aussi à accepter ça des autres, sans que ce soit comparé, enfin mis dans le même sac qu'un danger, parce que derrière il y a ça aussi. On m'amène ça, il y a eu énormément de profit de la part des tiers du runner pendant un temps, donc on m'amène ça, est-ce que c'est vraiment avec le cœur ou est-ce que c'est plutôt une tentative pour abuser de moi, me trahir derrière, etc. Donc ça peut être aussi très, très compliqué à ce niveau-là. Mais bon, ça lui appartient, hein, c'est voilà. Là, le chaser le fait de bon cœur. Peut-être aussi un petit peu avec sa blessure d'abandon, qui espère que du coup, bah, comme j'ai été sympa, j'ai amené, peut-être que je vais recevoir aussi. Donc attention à ces choses-là aussi, mais ça part quand même d'une bonne intention. Et il y a vraiment cette idée de pas se pardonner parce qu'il sait il s'est mal comporté. Donc en ce sens, effectivement, est-ce que c'est mérité ou pas dans son esprit, hein, bien sûr. Hein. Alors, question 3, penses-tu à moi? Voici la réponse de l'âme du runner. Oui, je pense à toi. Je me dis sans cesse que je t'ai fait du mal, que je ne te mérite pas dans ma vie et que tu t'obstines à vouloir me sauver alors que moi-même je n'y crois pas pour moi. Je suis en grande souffrance en ce moment et je suis très dure dans mes pensées envers moi-même. Comment peux-tu vouloir de moi? Un bon à rien comme moi. Pas capable de s'en sortir alors que toi, tu as réussi. Quelle déception tu dois avoir de moi. Donc là, il y a vraiment... ça peut être douloureux pour un chaser de recevoir ce genre de message parce que on constate à ce moment-là à quel point le runner peut être dur envers lui-même via sa blessure de rejet, hein, avec une très 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 mauvaise opinion de lui-même, qui va pas forcément afficher par rapport à l'extérieur, mais qui va avoir en termes de pensée et qui va pas forcément formuler. Mais on va sentir des choses comme ça, on va avoir des émotions comme ça, sans forcément les dire, sans forcément les faire savoir autour de nous quand on est un runner. Hein. Et là, pour un chaser, de sentir que son runner peut penser ça de lui-même, c'est chaud. Hein. C'est chaud, ça ramène à beaucoup de compréhension, mais aussi beaucoup de peine, beaucoup de souffrance qu'on peut ressentir en entendant ces mots. Hein. Quelle déception tu dois avoir vis-à-vis de moi. Tu sais, tu as eu raison de sauver ta peau.
Je t'emmenais avec moi dans mon obscurité, et toi, tu mérites la lumière. Vis dans la lumière, s'il te plaît. Donc on a effectivement un runner qui conseille, enfin qui dit à cette chaser, c'est bien ce que tu as fait, c'est bien de m'avoir rejeté, c'est bien de t'être priorisé quelque part, parce que je t'emmenais dans mes ténèbres, dans ma noirceur, via visiblement ces addictions. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, ça peut être délicat, pour un chaser à un moment donné de lâcher ça. Et je pense qu'on le vit tous au moment du switch en tant que chaser. C'est-à-dire qu'on s'est démené, on a perdu son souffle. Dans une autre vidéo, je disais, mais notre runner, il est en train de patauger dans le caca et nous, on est là à essayer de l'avoir, de l'attraper, etc. Et lui, il prend même pas la corde et on salope nos fringues avec, avec tout ça. Puis à un moment donné, on se dit, de la flûte, tu la prends pas, ça fait 6 mois que je suis là en train de te balancer une corde, tu fais tout pour l'éviter. Débrouille-toi, avec toute la bienveillance qu'on a à ce moment-là, hein, mais c'est... pourquoi je perds mon énergie avec quelqu'un qui veut pas s'en sortir? Ben, c'est un peu ça, en fait, qu'on vit à ce moment-là. Et je pense vraiment que c'est un réflexe de survie, comme le runner en a eu un aussi, à un autre moment du parcours, bien avant, quand souvent il coupe sur les réseaux, il bloque tout contact, il s'éloigne, il fait silence radio. C'est ce que Laetitia, notre runneuse, avait expliqué dans un des lives. Je me suis protégée, j'ai fui, je me suis protégée. J'ai sauvé ma peau, elle l'a dit comme ça. Et je pense que vraiment, au moment du switch, le chaser sauve sa peau également, au sens où il s'est démené. Il a proposé plein de trucs à son runner. Il lui a demandé s'il pouvait l'aider, comment. Le runner a tout rejeté. A rejeté son chaser à plus d'un titre. Lui a dit, mais écoute, va te trouver quelqu'un, parce que, voilà... il a tout fait pour le dégoûter, etc. Et à un moment donné, effectivement, il y arrive quelque part. Alors, qu'est-ce qui fait que le chaser, à ce moment-là, démissionne? C'est tout simplement, je suis à bout de souffle. J'ai tout fait, j'ai tout tenté, et la personne, elle reste dans son truc. Elle reste dans ses relations toxiques. Alors, il y en a aussi du côté du chaser, mais souvent, le runner, il reste là-dedans. Il reste dans sa zone, entre guillemets, de confort, au sens où c'est celle qu'il connaît, hein, même si c'est pas confortable, voilà, il reste là-dedans. Pendant X temps, autant de temps qu'il aura besoin pour réaliser que ce n'est pas ça qu'il mérite effectivement. Et ça, c'est pareil, ça prend du temps. Donc, oui, c'est douloureux pour le chaser de dire, là, je laisse tomber. Mais c'est une question de survie parce qu'on est en train de laisser sa propre énergie et comme le dit ici ce runner, je t'entraîne avec moi. Je t'entraîne avec moi dans ma noirceur et c'est pas juste. Donc à un moment donné, oui, il y a le switch en disant, maintenant je m'occupe de moi. Je peux pas faire autrement. T'as tout refusé, l'aide que j'aurais pu t'amener, le soutien, etc. On a l'impression, mais littéralement, que le runner ne veut pas se sortir de son caca. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais il veut pas s'en sortir à ce moment-là. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Donc il y a vraiment une idée de... Voilà, je laisse tomber, le switch du chaser se fait souvent à ce moment-là. Et c'est vraiment une impulsion de survie, j'ai envie de dire, c'est... Là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Je lâche le truc. Mais en même temps, c'est aussi le travail du runner de pousser son chaser à bout pour que vraiment il se détache et qu'il continue d'avancer et qu'il fait ses grosses guérisons pour que derrière, le runner puisse avancer également. Ça, faut pas l'oublier aussi. Hein. Alors, question numéro 4. Qu'est-ce que tu aurais aimé changer dans notre histoire? Et ici, l'âme du runner répond: mon ego aurait aimé ne jamais te faire souffrir, ne jamais t'infliger la pire version de moi. Mais mon âme sait que nous devions en passer par là, pour nous dépasser tous les deux et nous guérir. Donc mon âme ne changerait rien. C'est ainsi que cela devait et doit se passer. Et nous le savions, même si cela est souffrant dans la matière. Mais ça aussi, nous le savions.
Alors, là, il fait référence au contrat qui a été passé là-haut, entre la source et les 2 jumeaux. Contrat tripartite. Et oui, on sait ce qu'on va vivre, ou en tout cas, on a vraiment les grandes lignes de ce qu'on va vivre. On sait qu'il y a des possibilités qu'on vive telle chose ou telle chose, que ça va être souffrant, ça, on le sait, voilà. Bien comme il faut, on l'a bien compris, et c'est vrai que sur Terre, on l'oublie. Une fois arrivé en bas, là, on oublie ces choses-là, et effectivement, on souffre. Bon. Comme il dit, hein, l'ego aurait préféré ne pas la faire souffrir, aurait préféré ne pas lui faire de mal, mais s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu la suite du parcours, il n'y aurait pas eu les guérisons qui s'opèrent derrière, il n'y aurait pas eu les compréhensions qui s'opèrent derrière. Donc, est-ce que c'est utile de se poser la question de ce qui a été fait, comment ça aurait pu être différent? Je dirais qu'il ne faut pas focaliser son attention dessus, puisque les choses ne peuvent pas être changées. Voilà, ce qui est fait, et vivre dans l'instant présent, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour éviter justement toutes ces ruminations, parce que ce qui est passé, on ne peut rien changer. Ce qui est dans l'avenir, c'est pas encore arrivé, donc ça sert à rien de se prendre le chou là-dessus. On vit là, maintenant, ici, maintenant, dans l'instant présent. Tout ça pour être le mieux possible, en fait, hein. Et en fait, au niveau de l'âme, il le précise ici, c'est-à-dire que au niveau de l'âme, ça devait se passer comme ça pour qu'on puisse avancer sur la suite. Donc non, on change rien. On change rien. Et je pense vraiment qu'il y a vraiment cette notion importante à comprendre, c'est qu'il y a un mal pour un bien qui est là, et souvent c'est ce qui se passe dans nos vies. On se rend compte qu'il y a des choses parfois inconfortables, souffrantes, etc. Et puis là, on change. Et après, on se dit, je suis tellement bien comme ça, comment ça se fait que j'ai pas changé avant? L'être humain est comme ça. Il faut qu'il arrive à un degré de souffrance pour changer des choses. Donc, c'est dommage. Bon, après, au fur et à mesure de nos parcours de guérison, on comprend certaines choses, hein. On identifie des choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, quand on commence à être un petit peu en souffrance, on se dit, bon, je vais pas aller jusqu'au bout du truc, parce que je sais comment ça va se terminer, ça va être pire. Et je vais déjà amorcer les changements. Et effectivement, on comprend beaucoup plus vite qu'il y a des choses à changer, à améliorer, etc. Et du coup, effectivement, ça se passe beaucoup mieux. Mais voilà, il a fallu une leçon avant, hein, bien sûr, hein. Alors, le message libre, c'est « J'ai besoin que tu crois en moi, que tu sois convaincu que je vais y arriver. Même si cela ne te semble pas aller sur la bonne voie, en fait, si. » Donc là, il parle de la matière, hein. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de ma future guérison. Et ce n'est que parce que je vis l'enfer qu'à un moment donné, j'aurai ce déclic de remonter. Je comprends que tu puisses souffrir de me savoir mal, et j'en suis navrée, mais ce n'est qu'ainsi que je finirai par me dire que je ne peux plus que remonter, après avoir touché le fond. Donc, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir ce genre de message, parce que ça veut dire que l'autre est en souffrance, que c'est bien évidemment la dernière des choses qu'on voudrait en tant que chaser, et je pense que je peux le dire aussi en tant que runner. Mais c'est vrai que parfois on a besoin d'arriver dans le fond pour dire bon bah comme je peux pas descendre plus bas, j'ai pas d'autre choix que de remonter. Alors si, il y a des gens qui vont dire bon bah je stagne là, parce que bon finalement c'est pas si mal que ça. Si je remonte, peut-être que je peux me retomber et me faire du mal. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont effectivement stagner pendant un temps, puis après bon, on en a marre et on monte. Mais ouais, il y a ces choses-là, hein, qui sont présentes, hein, sur le parcours, et c'est souffrant, mais parfois c'est nécessaire. Et quand c'est nécessaire, bah forcément on est amené à le vivre.
J'ai besoin de ton amour dans la 5D, car en 3D, j'ai bloqué ma réceptivité, entre parenthèses mon cœur, pour ne pas culpabiliser davantage vis-à-vis de toi. Ce n'est pas un rejet, mais plutôt une protection pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi, cela pollue notre lien avec des pensées négatives. Mais au contraire, visualise-moi guéri, souriant et heureux. Et visualise-nous heureux également. La force de la visualisation est créatrice. Crois pour nous deux afin que je retrouve la foi. Désolée de te demander de le faire à ma place, mais pour le moment, je ne peux pas faire autrement. Merci si tu le fais, mais je comprendrai également que tu ne le fasses pas après toutes les souffrances que tu as endurées par ma faute. Je t'embrasse. Alors la visualisation, effectivement, ça peut être quelque chose de très créateur. Donc ici, c'est ce qu'il conseille à son chaser. Je suis pas forcément très à l'aise avec ça, moi, personnellement, mais en tout cas, pour visualiser des choses par rapport à quelqu'un d'autre, voilà. Mais là, on est en termes d'âme, donc on peut supposer effectivement que le conseil est plutôt judicieux. Sinon, ça serait pas le cas. S'il avait été canalisé par une entité négative, etc. Là, effectivement, il faudrait faire attention. Hein. Donc là, il le dit, hein, j'ai besoin de ton amour dans la 3D, dans la 5D. Enfin, dans la 5D. Parce qu'en 3D, il est plus dans le rejet vis-à-vis de sa flamme jumelle. Il y a une forme de protection. Il est dans un état, à ce moment-là, au moment du message, où il est toujours dans des addictions, dans des choses négatives, etc. Et du coup, il vaut mieux couper la connexion, enfin, le contact en 3D, parce que du coup, c'est pas bon pour sa flamme jumelle. Ce qui se comprend. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Ouais, c'est un message qui n'est pas forcément évident, mais il y a quelques duos comme ça, effectivement, où parfois il y a une addiction qui est présente. Et c'est pas forcément évident du côté runner comme du côté de chaser, et ça, c'est important de le savoir. Hein. Les deux sont en perpétuelle lutte pour guérir, et ça, c'est important de le soulever parce que les deux sont en souffrance. Donc c'est toujours mieux de le savoir pour justement essayer de visualiser effectivement, comme il le dit ici, des choses positives plutôt que du négatif envoyé sur le lien. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.